Salut aux personnes qui me regardent en différé. Les personnes qui arriveront en direct vont arriver petit à petit. C'est une nouvelle lecture publique et dès à présent tu peux choisir si pour toi je te fais le tirage 1, si pour toi je fais le tirage 2, si pour toi je fais le tirage 3. Je vais te dire un petit peu à propos de quoi je te fais un tirage aujourd'hui. Donc je te dis tu choisis si je te fais le 1, le 2, le 3. La première carte, ça va être un tirage en 2 cartes tout simplement. La première carte, c'est un tirage sur la gratitude. Donc la première carte, ce sera pourquoi est-ce que tu peux avoir de la gratitude aujourd'hui. Et il est probable que je te sorte un événement ou quelque chose dans ta vie qui résonne comme du négatif. Mais moi, en fait, j'aimerais que tu vois aussi que ce négatif-là peut t'apporter quelque chose de bon dans ta vie, que finalement le résultat peut être très favorable pour toi, ou au contraire que tu aies quelque chose à apprendre, quelque chose à développer, quelque chose à comprendre de toi-même qui passe par un événement négatif. Donc, à propos de quoi est-ce que tu peux avoir de la gratitude dans ta vie, même si, a priori, ça semble pas hyper super et hyper reluisant. Deuxième carte que je tire pour toi dans ce tirage de 2 cartes, c'est une vision joyeuse avec laquelle tu peux aller t'aligner, à propos de laquelle tu peux faire des exercices de visualisation, de loi d'attraction, hein, clairement, pour pouvoir t'aligner avec cette vision joyeuse-là, pour te laisser un peu transporter. Donc c'est un tirage en 2 parties, un la gratitude, et deuxième, une vision qui peut être porteuse pour toi, qui peut t'ancrer dans un futur plus joyeux, plus porteur pour toi. Donc tu choisis si je te fais le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3, et on y va tout de suite. Donc, pour le tirage 1, j'ai pris le jeu Goliath Tarot Deck, qui est un jeu un peu chamanique, en noir et blanc, qui représente essentiellement des animaux. Donc on y va pour toi, enfin on y va pour vous les petits 1. Une carte pour ce pourquoi tu dois être dans la reconnaissance aujourd'hui ou ces temps-ci. Et une carte pour une vision joyeuse du futur sur laquelle tu peux faire le travail d'aller t'aligner. Donc la première carte, c'est un roi de denier. Et en fait, ça m'évoque, pour moi, c'est une carte qui est quand même très très paternelle. Cette carte du roi de denier, c'est la carte du père nourricier, de celui qui pourvoit, de celui qui a permis à des enfants de grandir, même si ça n'a pas été un accompagnant pour toi sur une longue période de ta vie. Mais c'est celui qui permet de croître et qui permet aux autres de croître autour de lui. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à avoir de la reconnaissance pour le fait qu'il y ait ce père-là dans ta vie. Même si peut-être actuellement tu es un peu en conflit avec lui. Même s'il a fait des choses qui peuvent être pas super bien à tes yeux. N'empêche qu'il t'a donné ce qu'il avait à te donner à un certain moment. Et que c'est à prendre en compte. Et je pense que si cette carte elle vient pour toi là en ce moment, c'est pas forcément parce que tout se passe bien avec ton père. Et c'est pas forcément parce qu'il est très 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 présent dans ta vie non plus. Mais il y a ce truc de hey, j'ai reçu quand même tout un héritage, au moins génétique, et un héritage de comportement, et un héritage social qui compte, qui a du poids, qui me permet de grandir et d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc il y a cette reconnaissance et cet élan de gratitude à avoir vis-à-vis simplement du fait d'avoir un papa. Deuxième carte, c'est donc sur la vision joyeuse que tu peux avoir sur le futur, sur laquelle tu peux travailler, sur lequel tu peux te faire peut-être un mantra, sur lequel tu peux te faire un exercice de visualisation pour t'aligner avec cette joyeuse vision du futur. Alors, il s'agit du 2 de denier. On est dans les deniers ce matin pour les 1. Alors, le 2 de denier, laisse-moi voir ce que ça peut... En fait, je pense que ces temps-ci, tu veux une chose qui te paraît pas conciliable avec ce que tu as déjà. Par exemple, tu veux développer une entreprise méga successful, mais tu as déjà une vie de famille et franchement, c'est pas conciliable. Ou alors, peut-être que tu aspires à avoir un certain type d'homme dans ta vie, mais que quand même, tu as déjà ta vie en couple qui est bien établie et que quand même, les deux ensemble, c'est pas conciliable. Je suis pas en train de t'inciter au polyamour, c'est juste des pistes de réflexion. Mais en gros, il y a un truc que tu veux dans ta vie qui semble être en contradiction totale avec ce que tu as déjà et que tu ne veux pas lâcher. Et il y a un truc, la vision que je t'invite à avoir, c'est et là c'est possible, je pense,
que tu puisses avoir une sorte d'équilibre des deux, que tu puisses te retrouver dans les deux au final, que tu puisses développer un truc transformateur qui te permette d'être dans à la fois conserver ce à quoi tu tiens et que tu as déjà construit, et à la fois développer ce nouveau truc qui a l'air de te tenir à cœur et qui a l'air de t'appeler. Il y a ce truc de, si tu dois faire des exercices de visualisation, c'est des visualisations d'équilibre entre ces deux champs de ta vie, ou un mantra de « je suis capable de et de », un truc comme ça, tu vois. Il y a quelque chose qui est sympa. Alors, il y a un truc, c'est que je pense que ces deux cartes sont en lien. Et ce sera à toi de faire le lien, parce que je pense que ça va être particulier à chaque personne. Mais il y a un truc entre « j'ai reçu un héritage paternel qui compte » et je suis capable d'allier ces deux champs de ma vie qui semblent apparemment être en contradiction. Et je pense que tu as la réponse pour toi en fait. Ok, ça marche. On va passer au tirage numéro 2, si tu as choisi d'être numéro 2 aujourd'hui. Juste un tout petit mot, tu sais que ces temps-ci, là, je suis de nouveau en train de mettre en avant ma formation Initiation au tarot intuitif. Donc, si tu es particulièrement en train de débuter dans le tarot ou que tu as besoin d'approfondir ta connaissance des cartes, c'est une formation qui te permettra à vraiment t'approprier la signification de chacune des cartes de tarot. Et ma patte particulière à moi dans cette formation, c'est de t'inviter à énormément de pratique. En fait, c'est un apprentissage par l'intuition et par la pratique, bien plus qu'un cours magistral où je t'impose des définitions que tu as à bachoter et à apprendre par cœur. Et si c'est une formation que tu n'as pas encore faite et que tu as envie d'avoir un avant-goût avant d'investir, j'ai mis à disposition gratuitement le module 1 de cette formation. Donc tu peux souscrire au module 1 gratuitement et après décider si tu as envie d'investir pour plus longtemps. Donc voilà, je me dis aussi que si tu me regardes tirer le tarot, c'est que ma façon de tirer le tarot t'intéresse, que tu as peut-être envie d'apprendre à faire la même chose. Et moi, c'est ce que je veux, c'est apprendre plus ou moins à faire la même chose. Donc, pour le deuxième tirage, gratitude plus vision à avoir, j'ai pris le Herbcrafters Tarot. Je te montre un petit peu les dessins, ça tourne autour de l'herboristerie et des plantes médicinales ou magiques. Et du coup, toi, à quel sujet est-ce que tu dois avoir de la reconnaissance, de la gratitude dans ta vie, vers quoi tu dois tourner ton attention et dire merci, même si c'est pas forcément le truc le plus agréable, mais n'empêche que c'est là pour quelque chose dans ta vie. Et aussi, quelle est la vision joyeuse sur laquelle tu peux t'aligner pour un futur plus brillant et qui te permette d'aller plus loin et devenir encore plus qui tu es. On y va. Alors, attends. La première carte, donc pour la gratitude, c'est un 3 de bâton. Et j'avoue que je sais pas, je pense que ça se dit de la même façon en français, mais c'est la plante, c'est Echinacea. Et je sais pas à quoi ça correspond exactement. J'avoue que j'ai pas, je suis toujours en cours de processus au fur et à mesure que je vois ces cartes, de découvrir les plantes en question et surtout la traduction française, parce que là pour le coup c'est pas quelque chose qui est fluide chez moi. Mais bref, 3 d'épée, pardon, 3 d'air. Et Miss, enfin je dis Miss parce que c'est principalement des femmes qui me regardent, mais t'as été blessée et c'est tant mieux. T'avais peut-être besoin de cette blessure pour dire enfin merde à quelque chose. T'avais peut-être besoin de cette blessure pour te pousser à aller plus loin dans ta vie. T'avais peut-être besoin d'une blessure pour envoyer bouler certaines personnes. Et je pense que même si ça fait mal, même si c'est pas agréable, même si l'autre ou n'importe qui, ou peut-être même la société, tu vois, c'est que des cons, il y a un truc où tu peux dire, quand même, ça c'est quand même arrivé à point nommé dans ma vie. J'en avais besoin. Merci de m'avoir envoyé cette expérience que j'ai peut-être vachement du mal à digérer, mais ça valait le coup d'être entendu et ça valait le coup d'être vécu. Et la vision joyeuse que tu peux porter à partir de maintenant, c'est un 6 d'eau. La plante, c'est borage, voilà. Tu peux regarder, c'est des petites infusions. Et on est vraiment sur une carte de tranquillité, de retrouvailles, d'apaisement, de plaisir, de retour aux sources également.
En fait, c'est comme si le fait d'avoir été blessé par ce truc te permettait de revenir à certaines valeurs sûres du type là où tu te sens bien ou auprès des amis ou de la famille avec qui finalement tu as un lien très très fort et qui n'est pas cassable, pas brisable, ou peut-être même éventuellement le fait de pardonner une personne qui est proche de toi et qui finalement t'a fait du mal et du coup faire évoluer la relation. Mais il y a vraiment ce truc de revenir au cœur de la relation, au cœur de ce qui est le plus important pour toi. Il y a ce truc où toi, si tu dois avoir un exercice de visualisation à faire ou un mantra à répéter, ça va être vraiment autour du truc de je me reconnecte en profondeur aux personnes et aux lieux qui sont les plus importants pour moi et qui viennent me nourrir et que je peux nourrir moi aussi. Il y a vraiment ce lien de cœur que tu peux laisser se faire. Echinacé en français, merci Maïtaro Me. Ça marche. Ok, je vais passer au tirage numéro 3 pour celles qui ont pris le numéro 3. Ça va être avec le Mary El Tarot, qui est le jeu le plus fantastique du monde, évidemment. J'ai l'impression, enfin, je pourrais te dire ça pour chacun des jeux que je te présente, hein, que c'est à chaque fois le jeu le plus fantastique du monde. Ce que je voulais aussi te dire, tu sais, je t'ai parlé juste tout à l'heure de l'initiation au tarot intuitif pour, voilà, si t'as besoin d'apprendre le tarot, soit de le débuter, soit d'approfondir tes connaissances. Je voulais aussi te dire, mais je pense que tu es déjà au courant, si tu es déjà expérimenté dans le domaine tarologique et tu as besoin d'aller plus loin, tu as besoin d'en avoir une utilisation plus transformatrice, tu as besoin d'avoir une utilisation du tarot qui est peut-être plus énergétique, qui peut aider les personnes qui viennent te consulter à vraiment libérer leurs croyances limitantes ou leurs émotions limitantes et à aller de l'avant. Pour ça, ce que j'ai mis en place là, c'est l'expérience tarot tout simplement. C'est une retraite tarot qui t'apprend vraiment à travailler en énergétique avec le tarot et ça se fait en présentiel uniquement. Donc là, il me reste quelques places disponibles et j'espère pouvoir reproduire ça d'ailleurs, mais on verra. Donc voilà, tu peux regarder exactement ce que je propose et puis tout est en lien dans ma bio de toute façon. On se retrouve bientôt. Et je passe au numéro 3. Donc on y va. Pour celles qui ont choisi le numéro 3, donc pourquoi toi est-ce que tu peux être dans la gratitude? À propos de quoi est-ce que tu peux être dans la reconnaissance? Même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à voir comme un événement positif dans ta vie, qu'est-ce que ça a à t'apporter? Qu'est-ce que moi je peux te dire que ça peut venir t'apporter aujourd'hui, ce truc que tu vis qui est soit très sympa, soit pas sympa. Et ensuite, pour la deuxième carte, c'est à quelle vision joyeuse est-ce que tu peux venir t'aligner pour vraiment... enfin, j'ai ce truc, être dans l'expansion, voilà. Je ne sais pas quel est le verbe qui va avec. Ok, c'est quoi la vision joyeuse du futur qui va te permettre... Je vais prendre cette carte-là qui a sauté pour la gratitude, qui va permettre de t'étendre encore plus. Alors, la première carte, donc pour ce pourquoi tu dois être dans la gratitude, c'est celle qui a sauté du jeu. Hop, c'est la mort. Et on voit cette très 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 vieille femme, ou alors cette femme qui vient de mourir, avec une montre religieuse. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pourquoi tu dois être dans la gratitude? Je pense pas qu'il s'agisse de vrais décès, tu vois, de quelqu'un dans ta famille qui est effectivement décédé. Je pense que c'est plutôt des choses qui sont terminées pour toi. Et tu es en train de faire un constat soit d'échec, soit de fin, du style « Ah, mon boulot, ben c'est fini, ça ne pourra plus jamais être comme avant ». Ou ma relation est finie, ou ça ne pourra plus jamais être comme avant. Et d'être soit dans un constat d'échec parce que « Merde, j'ai pas réussi », ou un constat de juste de fin du type « Punaise, c'est fini et maintenant, il va falloir trouver d'autres façons de réagir ». Mais en fait, je pense que c'est comme toute fin, c'est une fin qui arrive à point nommé, qui arrive parce que c'est le moment de tourner la page, qui arrive parce qu'il y a autre chose qui est prêt pour toi et tu dois avant clôturer le chapitre pour pouvoir accepter ce qui s'ouvre ensuite pour toi. Mais il y a ce truc d'être, ok, je suis en train de faire ce constat de point final. C'est pas forcément... Alors, peut-être que c'est super joyeux parce que t'en avais trop marre de ce qui se passait. Peut-être que c'est au contraire spécialement triste parce que, ben, toi, tu le vis comme un échec ou quelque chose que t'as pas réussi à compléter. Mais il y a ce truc de... c'est la fin et c'est tant mieux. Tu vois, être dans cette gratitude de ça veut dire qu'autre chose va s'ouvrir. Ça veut dire que je suis prête maintenant à lâcher ce truc qui ne me correspond plus. Ça veut dire que je suis sur une voie d'évolution. Ok.
Et oui, pour toutes les personnes qui arrivent maintenant et qui sont peut-être en retard par rapport au début du direct, vous pouvez, vous retrouverez le direct en fait en IGTV, je vous le mets comme ça. Si vous avez par exemple eu le tirage 1, vous pouvez voir le tirage 1. Et donc pour la vision porteuse, on est sur du 2 de denier, c'est marrant parce qu'on l'a eu dans le premier tirage, le 2 de denier également. Et c'est marrant parce que en fait, c'est aussi un visage mortuaire étant donné que cette femme, elle a sur les yeux alors les deux pièces qui vont représenter l'équilibre bien sûr, mais qui sont mis normalement sur les yeux pour pouvoir payer le passage du Styx. Donc c'est aussi une cérémonie funéraire quelque part qui est présentée ici, même s'il s'agit d'un passage. Il faut payer le passage. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour toi ici? Est-ce qu'on les met sur la même signification de tout à l'heure? Pas exactement. C'est pas avant pour celle-là, pour la carte du tirage 1, j'étais sûre tu peux laisser entrer un autre champ dans ta vie sans forcément laisser tomber le reste et trouver l'équilibre entre ces deux champs. Et là, on est plus sur écoute, maintenant qu'il y a quelque chose qui semble se finir dans ta vie, ça veut dire que tu as le choix du prochain chapitre que tu vas ouvrir, du prochain chapitre que tu vas écrire. Donc je pense qu'il y a principalement 2 routes qui s'offrent à toi, mais bon, c'est une figure, donc il est possible qu'il y en ait plus que ça. Qu'est-ce que tu choisis? Et ça, c'est juste agréable de se sentir dans ce pouvoir du choix, de sentir dans ce pouvoir de maintenant on ferme une porte. Et quelle est la suivante que j'ai envie d'ouvrir? Quelle est la porte suivante que tu as envie de pousser? Pose-toi vraiment la question et tu peux juste te réjouir d'être dans cette puissance d'avoir le choix. Je sais que des fois c'est subi du style « Oh, je sais pas quoi choisir, c'est horrible parce que d'un côté ça et d'un côté ça. » Mais en fait, c'est aussi « Punaise, ça veut dire que tu es libre, ça veut dire que tu as ton autonomie, ça veut dire que même si effectivement chaque choix a ses défauts et ses qualités, c'est quand même c'est assumer sa pleine responsabilité également. » Et c'est quelque chose qui est très adulte et qui est très mature. Et du coup, si tu avais une visualisation ou un mantra, c'est vraiment de pouvoir t'imaginer, pouvoir élargir le champ. Juste, si tu as un mantra, c'est juste, mais punaise, j'ai le choix, je suis libre de là où je veux aller. Et je trouve ça trop bien. J'aime bien cette énergie d'avoir le choix, en fait, d'être responsable d'écrire les prochains chapitres de notre propre vie. Je m'arrête ici, c'est disponible à nouveau en IGTV si tu veux tout regarder de nouveau. Je t'embrasse bien bien fort, dis-moi si ça t'a parlé, dis-moi si tu as quelque chose à en dire. J'aime bien avoir tes retours en fait. Je te souhaite une super journée, je te dis à très très bientôt. Salut!